Voilà, ça commence. Voilà, Monsieur Léonard, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et donc, dans le cadre du projet de passeur de mémoire, on avait envie de connaître un peu votre passé de chef de gare. Non. Racontez-moi un peu votre non, histoire. madame, je suis parti par 36 postes. Ah, voilà. Parce que les examens, etc. Et finalement, je me suis retrouvé à un moment donné chef de dépôt à Arlon, vous vous rendez compte? Chef de dépôt personnel roulant, hein, attention. Parce qu'il y a des termes chemin de fer qui vont peut-être vous paraître étranges, vous poserez des questions, je vous expliquerai ce que c'est. Parce qu'un chef de dépôt, ça pourrait paraître pour les locomotives, mais non, c'est un dépôt de personnel, de personnel roulant. Voilà, oui. Parce qu'il y avait les gardes, les chefs gardes, puis les chefs gardes contrôleurs. Mais quand on devenait chef garde contrôleur, on pouvait être à la direction, à Bruxelles, on pouvait être dans un secteur. On vous donnait, par exemple, j'étais à Liège, je dépendais de Liège, moi. On m'aurait, par exemple, vous faites le secteur de telle ligne. Et ça n'a pas été exactement comme ça. Je peux vous interrompre pour vous demander, parce que vous m'avez expliqué que votre passion des rails, vous étiez venu à 4 ans. Oui, madame. Vous pouvez me redire votre petite histoire? Oui, madame. C'est-à-dire, j'habitais Cointe. Ah, voilà. Et à l'endroit de Cointe, il y a un quartier où j'habitais, qui était le quartier. C'était des ouvriers, des employés, mais ils étaient tous dans une administration. Il y avait des postiers, il y avait des pensionnés du chemin de fer, il y avait des douaniers, enfin vous voyez ce que c'était. Vous étiez entouré par le monde du chemin de fer. Oui, mais ça, le chemin de fer, c'est parce que mon grand-père paternel, c'était un ancien machiniste avant la guerre de 14. Puis alors mon père, et paraît-il, entré au chemin de fer aussi, mais moi j'étais pas encore né, hein, et puis il y a eu la guerre de 14, et il est entré, comme ouvrier, enfin, chauffeur de locomotive. Seulement, un chauffeur de locomotive, comme personnel roulant, surtout à cette époque-là, il partait encore bien, je ne sais quelle heure, mais il mettait encore bien 6-7 heures pour aller de Ronory à Quincampoix, le chemin de fer de Ronory, je dis, à Liège. Parce que c'était pas organisé comme maintenant, je vous parle d'avant la guerre, hein, de 14. Hein. Bon, donc, j'entendais, moi, dans la maison, parler de locomotives, les machines, comme tu dis. Ah oui. Hein? Et alors, très souvent, moi, quand je pouvais les voir, mon père le savait bien, parce que c'est mon père qui m'a aidé un peu à continuer là-dedans. Il savait bien que j'étais assez difficile, et j'étais assez désobéissant, moi, ce qui fait que ma mère envoyait pique-pente avec moi. Hein? Et alors, j'étais souvent du côté de mon père qui me tenait quoi. Bon, et alors, avec lui, qui était déjà cheminot à ce moment-là, qui avait des billets de gratuits. Oui, madame, je vous en prie, vous désirez? J'en ai pour 2. Ce n'est rien. Excusez-moi. Interview monsieur sur son passé de cheminot. Oui, je sais. On m'avait averti, excusez-moi. De rien, madame. Attendez, il va mettre sa machine en route. Hein. Oui. Et alors, il y a Cointe, donc. Et votre papa vous montrait? Mon papa me parlait, j'entendais, quand mon père recevait un copain, c'était toujours un cheminot, et on parlait de train, tout ça, j'entendais que ça, moi. Mais il y avait tout près de chez moi un machiniste en activité, M. Gritz, qui avait une fille, qui maintenant, parce que on n'allait peut-être plus en vie, mais elle était plus vieille que moi, et comme j'étais un petit gamin, elle était une grande fille, ben j'étais souvent chez elle. Mais moi, j'allais chez elle parce qu'il y avait des livres de locomotive à son père. Hein, ça. D'ailleurs, voilà, regardez, il y en a encore.
voyez. Vous avez encore des journaux du chemin de fer? Ah non, oui, mais ça, on m'a prêté. Parce que des revues du chemin de fer, il y en a une qui paraît tous les mois. Il y en a une qui vient de sortir, elle est à notre vue. Il y a ma vie qui se mélange à ça. Et Parce donc que- vous alliez avec cette jeune fille-là chez elle J'allais chez elle. pour lire les livres du chemin Ah de oui, fer. et je me rappelle toujours, on me disait encore bien attention, Charles, parce que papa, il a fait la nuit, hein, et il dort. Et moi, Vous faisiez du bruit. mais il avait des livres d'usine, hein, et je lui lisais les photos de locomotives, comme j'en ai encore ici d'ailleurs. Mais enfin, Et cette passion vous a mené à rentrer au chemin de fer à quel âge alors? ça c'est un problème, parce qu'il faut que je vous raconte ma vie. Donc, à ce moment-là, je descendais de Cointe, moi. J'habitais rue du Loup, qui est devenue la rue des Hirondelles maintenant. Il y avait la ruelle des Cailloux, qui descendait sur les rails du chemin de fer. Et moi, je foutais le camp, là. Je jetais encore bien mes souliers dans la haie pour aller plus vite. Ma mère ne savait pas que j'étais parti. Il y avait toujours au moins un machiniste, pas un chef de gare, parce qu'ils étaient de la gare, mais un douanier, un facteur. Où vas-tu, ça? Parce que, ah oui, il y a encore ceci, excusez-moi, à Cointe, vous demanderez après Jean Léonard, on dira, on ne connaît pas. appelait Mais on Charles. connaissait Charles, et c'était moi. Vous voyez, Vous aviez deux prénoms. on m'avait appelé d'ailleurs, c'est à l'armée qu'on m'a dit, ce n'est pas Charles que vous appelez, c'est Jean. Vous voyez, mes prénoms, c'est Jean, Jacques, Charles. Ah oui, c'est et mon souvent. parrain, c'était Charles. Ben voilà. C'était un gendarme, lui. Bon, c'était le frère de mon père. Bon, Donc vous descendiez, vous jetez vos chaussures derrière la haie, moi, dans et les vous haies, pour aller arriviez plus vite, au rail du chemin il y de avait à fer. 4 heures tous les pour aller voir. Il y avait un qui me dit, vois-tu, Charles? Ben, je vais voir les machines, hein. Oui, mais les machines, elles ne sont pas sorties aujourd'hui. C'est pour me ramener à la maison. Ma mère ne savait pas que j'étais parti. Alors, cette compensation, je n'étais pas à attendre, hein. Moi, j'étais désobéissant. Enfin, soit. Et alors, je voyais les locomotives quand je pouvais les voir. Quand je partais avec mon père, moi, j'étais toujours à la fenêtre, je baissais la fenêtre et je gardais les signaux. Moi, comme je voulais être machiniste, tout petit, machiniste, conducteur de locomotive. Ce que je n'ai pas pu être. À cause de votre vue. J'ai été 5 ans en Allemagne maintenant. C'est quand je suis revenu que je suis entré au chemin de fer. Oui. Mais enfin, quand je suis revenu de captivité, 5 ans de captivité, il fallait un métier. Et je suis allé au chemin de fer avec mon père, qui lui était en service. Il était dans une gare, à Jupille, qui était un employé de gare. Donc, hein. Le chef de gare, il n'avait déjà plus, on avait déjà supprimé tout ça avant la guerre. Hein. Et je partais avec lui, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la machine. Et même tout jeune, je connaissais les types de locomotives. Je savais dire, c'était un type 9, c'était un type 10. Vous voyez, c'est mon père qui m'a appris, ça m'est resté. Les signaux, je connaissais les signaux, moi, comme mes poches. Je connaissais même les lignes quand j'allais à Spa, où j'avais des parents. Eh bien, on montait jusqu'à Pepinter, et je vais vous dire une chose que personne ne se rappelle plus. Eh bien, il y avait au tunnel de Haute-Terre, le tunnel de Chaudfontaine, hein, Chaudfontaine, il y avait une courbe où on ne pouvait rouler qu'à 50 à l'heure. Comme à ce moment-là, les locomotives n'avaient pas encore toutes des appareils de vitesse, il y avait, avant d'entrer dans le tunnel, pour la courbe, non, un dromopétard, c'est-à-dire que je passais à hauteur d'une pédale qui était dans la voie, qui retirait les pétards si je roulais, si on roulait à la vitesse prévue. Des pétards, des vrais pétards? Voyez-vous, j'ai tout ça dans ce vue. Des pastilles? C'était des pastilles comme ça qu'on mettait sur les rails. Oui. Et vous en avez, d'ailleurs, c'est bien simple. Moi, quand j'étais chef de garde, il y en avait toujours 3, plus les drapeaux rouges, les drapeaux blancs, tout ça, en cas
d'incident il fallait. Et quoi, pouvoir- le train passait les Le train, là? c'est-à-dire que si vous alliez plus vite que 50 à l'heure, eh bien le pétard n'était pas retiré. Car entre le moment où vous passiez sur la pédale et qui devait retirer le pétard, vous saviez y aller à vitesse normale. Oui, oui. Et donc c'était une faute de la part du machiniste C'était une que faute. d'aller Oui. trop vite. Et oui, le pétard éclatait et il savait qu'il roulait trop vite, il freinait. Ah, je comprends, oui. Donc, Voyez-vous? Parce qu'il n'y avait pas. Ça Maintenant, il y a éclatait des finalement. appareils de vitesse. Là, je ne sais pas si j'en ai des photos là-bas, des appareils de vitesse, il doit en avoir dans mon livre. Mais enfin. Et Et donc vous êtes allé avec votre père vous présenter. à la gare, À la gare. je revenais de captivité, moi je suis revenu, que vous étiez déjà libéré depuis. Je ne sais pas, vous êtes trop jeune, n'avez pas connu ça, mais ils ont été libérés quand les Américains sont venus. Oui. Mais la guerre n'était pas finie. Moi, j'étais toujours en chose, à Kreiswald, à la Baltique, là, hein, sur l'Oder. Et je vais tellement vite que Oui, donc vous avez été avec votre papa vous présenter. j'ai été me présenter à la gare. J'ai dit, voilà, je voudrais bien être chauffeur locomotive. Je ne savais pas, Que moi, vous je me n'aviez dis, pas hein. les bons yeux. Et alors on m'a dit, non. Tout était occupé pendant la guerre, pour ne pas aller en Allemagne. Et moi qui revenais, alors que vous étiez déjà libéré ici depuis 9 mois, hein, puisque les Américains étaient partis, mais la guerre n'était pas finie. J'ai arrivé 23 jours, je suis rentré en Belgique 23 jours après la fin de la guerre. Donc, Le temps d'arriver. ça fait partie de ma vie. J'ai été libéré, si on va appeler ça, par les Russes, mais c'est non. Les Allemands sont foutus le camp quand Hitler les tué. Nous, on n'avait plus de sentinelles. On savait que les Russes allaient arriver. Conclusion, on s'est dit, on va partir vers l'ouest. Hein, à pied et tout ça. C'est ça que je suis rentré ici, 23 heures. 23 jours après. Et je suis revenu à l'avion depuis Lüneburg. Donc, rendez-vous compte. Oh, Lüneburg, c'est tout près. Oui, c'est au-dessus, vraiment, là. Non, moi Près de Lübeck. j'étais prisonnier dans le camp de Kreiswald. Kreiswald, c'est au bord de la Baltique, Oui. pas loin de Peenemünde. Mais on est revenu à pied, etc. Pendant, on a traîné une vingtaine de jours pour aller retrouver les Alliés. Or, on est retombé à Lüneburg sur les Anglais. Alors, les Anglais, oh là, on nous a reçus très bien. On a eu, pour la première fois, on a vu du pain blanc. Et puis, alors, on nous a donné des papiers. Et avec ces papiers-là, nous en avons 3. On est allé maintenant 30 hommes. On ne savait pas pourquoi, on ne savait rien. Et on reprend un papier. On monte dans un camion, on nous amène dans un camp, un terrain d'aviation où il y avait des avions anglais, des avions allemands déchiquetés, démolis, etc. C'était à Lüneburg. On avait fait tout ça à pied, donc c'est ça qu'il y a 3 jours après. Puis on m'a chargé dans un Dakota, un C-17, et alors, on est entré dans l'avion, on est parti à 14 heures, à 16 heures, pour arriver à Bruxelles ou à 18 heures. Ah, ça a donc été vous voyez, vite. oui, ça a été très vite, 2 heures après on était à bout. J'avais jamais été en avion, hein, c'était la première fois de ma vie. Hein. Et alors, bon, mais enfin. Et donc, ça- après ça, quand vous êtes revenu, un jour, vous êtes allé vous présenter à la gare et Et on on- vous a dit que vous ne pouviez pas on être m'a dit- machiniste on parce m'a que dit vous oui, aviez mais- une mauvaise vue. On m'a dit, écoute un peu, il ne reste plus beaucoup de postes au chemin de fer maintenant à occuper. Qu'est-ce que tu as Ah oui, moi j'ai mon diplôme, il y a un très beau diplôme d'école de mécanique, ajusteur monteur, etc. Ça va, on t'engage, on t'envoie à Varennes. Et à Varennes, c'était l'atelier, un atelier qui datait du chemin de fer d'avant la guerre de 14, parce que le dépôt de locomotive n'était pas là, il était, si vous connaissez quoi, en face de la sortie de la rue Saint-Maur, quoi. Ouais, ouais. L'ancien dépôt de locomotive, que je n'ai jamais connu, moi, il était démoli à ce moment-là. Bon, soit.
Donc, Vous avez été rue Varennes. me voilà pour travailler sur les locomotives. Le lendemain, moi, je vais commencer. Ouais. Et là, j'étais on réparait les machines qui rentraient après la guerre, donc malgré les travailler en dessous, au-dessus. La première machine sur laquelle j'ai travaillé, c'était une machine du Nord belge, car la compagnie du Nord belge, qui était une filiale française, devait être prise en 1941 par la SNCB, par l'État, parce que c'était le chemin de fer de l'État, puis la SNCB, maintenant c'est encore autre chose. Hein. Alors j'ai travaillé sur les machines. Bon. On ne m'a pas dit, oh, faire ça. Non, moi je sais qu'au moment donné, on m'a dit sur un type du Nord, c'était une machine du Nord belge. Et on m'a dit, il faut des tiroirs plans. Ah, je savais ce que je connaissais les machines. Ah oui, vous étiez perfectionné. Ah là, je connaissais les machines comme ça. Oui, même mieux que certains cheminots, même certains machinistes, j'ai appris des choses à certains machinistes que... Enfin, soit... Il y a même mieux que ça. Je savais que les trains étaient freinés, frein Westinghouse. J'ai demandé qu'on m'envoie un livret avec le frein Westinghouse. Et je connaissais tout le fonctionnement du frein. Que les machinistes ne le connaissaient pas comme moi. Ils le connaissaient d'après un gros livre comme ça. Ils disaient, triple valve numéro 8, etc. Mais moi pas, je pouvais vous le dessiner. C'est votre passion. C'était ma passion. Bon, je reste là-bas et c'était un poste calme. On me dit maintenant, tu as mangé ton pain blanc avant ton heure. Tu vas aller à Fragny. Fragny, c'est le dépôt de locomotive, mais en service. Or, j'avais travaillé sur une machine un peu à froid, un peu comme un qui aime les chevaux et qu'on enverrait dans un musée avec des chevaux empaillés. Ah oui. Hein, mais voilà, de l'autre côté, c'était... On m'envoie un poste qui était pas bien vu, puisque c'était ces 3 pouces. Hein. Ah oui. Et c'était un peu, si vous voulez, l'autosécurité pour les locomotives, quoi, je vais vous dire comme ça. Toutes les machines qui rentraient devaient pas rentrer d'avoir fait, devaient rentrer chez nous. Elles s'arrêteraient chez nous, le machine et le chauffeur retournaient, prenaient leur temps, et moi je devais aller en dessous, autour, derrière, etc. C'était au contremaître qui était qui rédigeait les documents, qui aurait dû le faire. Mais comme il savait que j'aimais bien les locomotives, c'était un sale boulot d'ailleurs, attention. Hein. En dessous, oui, vous étiez plat d'huile. C'est ça que dans mon livre, j'ai mis, vous ne l'avez jamais vu mon livre, il est marqué, c'est marqué, il a rêvé de monter sur les locomotives. Il est en dessous. Il a d'abord été en dessous avant de se retrouver derrière. Ah oui, puisque c'est... Bon, enfin, soit. Puis à un moment donné, j'étais là, et je réalise que je ne pourrais jamais aller sur les locomotives. Là, j'étais tout près. Les locomotives à chaud, hein, vraiment. Mais je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu les démarrer. Hein, non, c'était défendu à l'heure. Quand la machine avançait, elle devait être avancée par un machiniste de planton. Hein, c'était sérieux. Bon, mais alors, voilà donc. À Fragny, c'était Fragny, rue de Namur, vous connaissez, où il y a un grand bâtiment qui est passé à la poste et puis qui est passé à la douane. Et maintenant, je ne sais pas s'il existe encore, et il y a beaucoup de voies de garage où on gardait, où c'était les locomotives. Mais les locomotives sont passées à Quincampoix. Oui. D'abord à Rennery et à Quincampoix, quand on a eu réparé le dépôt. Parce que ici, j'ai des photos de l'ancien dépôt qui était du Nord belge, qui était complètement détruit. Et les machines en 40 a été reprise par, disons, l'État, puisque c'était le chemin de fer de l'État avant, mais de mon temps, c'était déjà la Société nationale. C'est en 1926 qu'elle est devenue Société nationale des chemins de fer. Maintenant, c'était encore autre chose. Mais enfin, donc, maintenant. Je ne sais plus comment c'est, enfin, ça. Et me voilà donc. Je côtoyais les locomotives, ça m'allait, mais je me dis, tu ne rouleras jamais.
tu vas encore recommencer la captivité. Et voilà un examen pour être garde. C'était le premier poste pour entrer pour un contrôleur, si vous voulez. Oui, oui. J'ai réussi et je demande. Mais le garde, à ce moment-là, pouvait également commander un train. Mais moi qui rentrais, il fallait le temps. Hein, bon. Et me voilà, je réussis. Oui, mais on ne voulait pas me lâcher, moi, là. Ah non. Et j'ai été désigné pour Quincampoix, train de marchandises, où j'ai appris beaucoup de choses. Hein. On dit le train de marchandises, c'est un peu comme le marin qui commence à la voile et se retrouve sur un paquebot. Vous voyez, c'était la même chose. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Un train de marchandises, c'était pas spectaculaire. Quand on me voyait avec mon képi de garde, que je vous montrerai tantôt, ben on disait, où es-tu à Quincampoix? Ah, qu'est-ce que tu fais? Les marchandises. Oh. Et moi, après, j'attendais. J'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas su apprendre si je n'avais pas été là. Car mon poste de garde, c'était pour aller à Liège au contrôle des trains de voyageurs. Le contrôle des billets, donc. Enfin, je réussis, après un certain temps, je réussis à me faire réexpédier à Liège, guillemets. Alors là, j'étais garde, j'ai été piloté comme garde pour contrôler les billets, et Dieu sait s'il y en avait des billets, de toutes sortes. Hein. Puis alors, comme à un moment donné, on savait déjà que j'étais un mordu des trains, moto locomotive. Déjà, ça m'avait précédé. Enfin, un jour, le chef de dépôt, qui avait été un garde, puis un chef garde comme moi, était devenu chef de dépôt, ce que je suis devenu plus tard, mais lui, à un moment donné, il m'appelle, dit, tu ne me dis pas que tu pouvais commander le train. Ben, je dis, je ne savais pas, moi je suis garde, vient d'arriver. Dit-il, tu sais ici que j'ai besoin de chef garde pour commander le train. Mais tu peux y aller. Comment donc je peux y aller? Et il me sort un tas de livres comme ça, c'était des cours à apprendre pendant 1 an, avec des devoirs à faire. Et quand vous dites commander un train, vous voulez dire le conduire? Non. C'est ça que vous dites. Quand commander un train, c'est être chef de train. Car le chef garde était chef de train. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est bien simple, comme garde, j'ai dû aller prêter le serment hein, devant un juge, parce que j'avais un rôle de policier. Ah. Hein, c'était en même temps un contrôleur. Contrôleur, c'était autre chose que contrôleur au tram. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, c'est bien simple. Il me dit, tu ne m'as jamais dit que tu pouvais commander. Mais je ne savais pas, j'ai commandé le train. Commander, c'est être chef de train. Vous êtes le chef de tout, y compris du machiniste. Sauf concernant la mécanique. Mais je devais aller voir la machine s'il n'avait pas, s'ils étaient convenables. Enfin, voyez-vous, j'avais la responsabilité du train judiciairement, au point de vue chemin de fer, mais judiciairement aussi. Bon. Donc, il m'envoie les cours, puis alors je rattrape les cours. Moi, ça allait bien, moi. Et pendant là, quand j'envoyais mes devoirs revenaient magnifiques pendant 1 an. Mais les cours concernaient les trains, les roulements des trains, parce que les roulements des trains, c'était pas la même chose. À ce moment-là, les trains, les freins étaient le frein Westinghouse. Je ne devais pas le savoir, mais je l'avais quand même appris, puisque j'avais voulu être mécanicien, conducteur de locomotive, mais comme j'avais été à l'Armise, moi je connaissais à peu près tout le personnel de l'Armise. Et à un moment donné, j'étais sur le train, moi avec ma chef garde, c'était 2 galons, j'étais chef de train. J'avais un garde sous mes ordres, et quelquefois 2, ça dépend un peu. Oui, c'est difficile à expliquer parce que. C'est un peu comme c'est une hiérarchie militaire. Ah, ben, oui, c'était presque ça. Et alors, ben voilà, il faut que je vous voulez que je dise qu'on aimerait bien d'avoir un costume? Enfin, ça, c'est vous qui savez. Oui, j'en ai un. J'ai toujours le mien, le dernier. Le dernier costume que j'ai eu, avec les 3 galons. Vous voyez, j'ai mis tout dedans, regardez, voilà. Parce que je ne suis pas un manuel, moi. Hein. Et puisque j'ai un diplôme magnifique,
je ne l'avais jamais regardé. Il y a une plus grande distinction de mécanique, donc. Oui, vous allez retrouver les locomotives partout. Donc, en partant de votre livre, vous étiez en train de m'expliquer que chef garde, c'était vraiment le responsable du train, que vous aviez en dessous de vous des gardes. Oui, voilà. Et je vous avais demandé un peu en quoi consistait votre travail. Eh ben, mon travail... C'était vraiment surveiller tout le... Avant de partir, je détournais autour du train pour voir qu'il était en ordre. Puis, je devais faire un document que vous verrez, il y en a là-bas aussi, mais il y en a tellement. Pour dire que le train était en ordre de marche. Je devais prendre, non, ça c'était un carnet minute, on a le carnet minute jaune. Voyez-vous, voilà. Voyez-vous, voilà, un document, des documents, ça c'était au train de voyageurs. Mais ils étaient plus petits et puis ils sont devenus comme ça. Ils étaient de couleurs différentes. Oui, j'ai déjà vu des roses, moi, ça, non? Oui. Voyez, voilà, ça, c'est la première locomotive diesel des chemins de fer belges qui est sortie de Cockerill. Et moi, j'étais déjà à Liège comme chef-garde. Et on m'a dit, dis donc, Léonard, t'es mis à la locomotive. Ben, oui. Et ils devaient me tirer hors de la série de mon roulement. Il y a une machine qui sort demain, c'est la première diesel. Tu vas accompagner le train, mais pas sur la machine, derrière. Hein. Remarquez que j'étais sur la machine quand même, hein, parce que on me reconnaissait bien, on me disait viens ici, viens voir. Et j'ai fait les essais avec celle-là. Je me rappelle encore du train, on est parti avec 2 voitures jusqu'à Jemelle, puis à Jemelle, on a remis une voiture, 3. Finalement, on devait monter jusqu'à Arlon à la vitesse normale. Et il y a un cran de chantage qui ne s'est pas enclenché dans la machine, mais enfin, on a battu à tête la vitesse normale. On est revenu, on a rajouté 2 voitures, on est revenu jusque sur Namur. Puis de Namur, on est revenu jusqu'à Liège avec 5 voitures. Et la machine était laissée. Ça ne me regardait pas, mais comprenez bien qu'on m'avait dit « Viens ici, viens dans la cabine, viens dans la cabine. » Oui, mais j'avais les ingénieurs et tout ça. C'est bien simple. Pour m'asseoir, on était allé chercher un casier de boc, hein, vous savez, en bois là, hein, pour m'asseoir dessus, parce que toutes les placettes étaient occupées. Hein. Et il y avait un gros moteur diesel à l'intérieur. Moteur Cockerill. C'était une Baldin type 201, premier essai en ligne 1750 à Arlon le 22 décembre 1950. Parce qu'elle a été jusqu'à Arlon. J'ai pris des photos, c'est ça que j'ai marqué, ça que je me souviens, parce que moi je ne me rappelais plus de la date. Oui, je comprends. Hein? Enfin, et celle-là, c'est une BB 040. Eh bien, celle-là, je l'ai vue à Paris-Nord. J'étais à Paris. Et à un moment donné, je vois, tiens, voilà la Pescara. Moi, je connaissais les machines, je savais que c'était la Pescara. C'était une machine Renault qui n'a jamais été mise en service. Mais ici, on commentait, là, on essayait. On a d'abord essayé une autre, une américaine, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc ici, je lis, hein. Essayez sur la ligne 42 entre Liège, Guillemets et Trois-Ponts, les résultats n'ont pas été concluants. Voilà, oui. Et vous avez une autre quelque part? Oui, il y a l'américaine. Vous allez la voir plus loin. Voilà. Non, ça c'est des fourgons à marchandises. USA. Ça, c'est des locomotives américaines qui sont venues pendant la guerre de 14. Là, vous voyez ça, c'est une photo que je regrette de l'avoir ratée, parce que j'ai photographié, moi. Liège-Guillemets. Hein? Oui, et il y avait un poteau. Et c'est une locomotive de Paris-Nord qui roule pour le compte du Nord belge, mais attention, elle était toujours du dépôt de Paris-Nord, hein, Paris-La-Chapelle. Elle venait chercher un train à Liège, car les trains Paris-Liège, c'était souvent des locomotives françaises qui faisaient. C'était une compagnie, le Nord belge, c'était une compagnie, voilà, le dépôt de Quincampoix, après le bombardement de 1944. Quand j'ai débuté, le dépôt était comme ça. Nous avions une petite baraque, nous, hein, avec le chef de dépôt, etc. Voilà comment les gares étaient à ce moment. Voilà comment la gare de Quincampoix était. Vous ne sauriez plus la retrouver maintenant. Ça, c'est les gares avec le dépôt dans le fond, etc. Enfin,
Et donc, vous étiez donc chef gare et vous circuliez sur les trains. Vous aviez des tronçons spécifiques ou c'est-à-dire que les lignes, du fait qu'à Liège, nous étions une gare spéciale, si vous voulez, car vous pouviez trouver en gare de Liège en même temps un autorail hollandais, une locomotive luxembourgeoise, votre locomotive ou votre autorail belge, et sur le haut de voie arrivait un train de Paris avec une machine belge, depuis que j'ai monté, vous voyez, j'étais une gare, il y avait tout. Et alors là, à Liège, ben, c'est ça que vous avez. Vous voyez, voilà, ça c'était ce qu'on appelait un carnet minute. Ça c'était le dépôt. Attendez. Mon dépôt. Ça, pendant que le train roulait, il fallait. Vos annotations. C'était les annotations de brouillon. Et alors tout ça passait dans des grands feux, comme je viens de vous montrer là. Les marchandises, c'était des papiers jaunes, pas ceux-ci, hein. Je crois que j'ai encore un carnet minute là, mais enfin, c'était pour. C'était une cabine, c'est-à-dire une cabine tourlée de Liège qui était dans la gare de Liège, qui est démolie maintenant. Ah oui, il n'est pas marqué la date. Oh non, mais parce qu'elle a évolué, elle était au début. Et moi, comme j'étais, que j'étais comme la direction à ce moment-là, je n'ai pas encore, mais enfin, soit. Bon, vous voyez, ça c'était une cabine, une des premières cabines. Il y a un autre nom, savez-vous. Un nom plus scientifique, mais. Tout se commandait électriquement. Et elle était, quand elle a été finie, elle commandait la ligne 36, 37. Oui, il est marqué, non, bloc 45 ben oui, à Liège-Guilhem. Ben oui, les blocs étaient numérotés au départ de Liège, c'était des blocs de signalisation. Et il y avait le bloc 45, il était au bas de la rue, ça c'est ma femme ça. Il était en bas de la rue Saint-Maur. Il commandait toute la gare. Mais il y avait encore une cabine, bloc 41, au bord, ça c'est le passage niveau, qui était, on mettait une bonbonne de gaz là, et il fonctionnait à. Celui-là, il était déjà électrique. Mais au début, il fonctionnait avec. Gaz. Au gaz. En 1937. L'acétylène, là, je ne sais pas. Feu clignotant vert, passage routier rouge égale route barrée, actuellement doublé feu rouge. Le feu vert est remplacé par le feu blanc. Ben oui, vous voyez, j'ai marqué tout ça, mais je ne m'en rappelle même plus. Mais enfin, et alors, vous voyez, voilà ce qu'on met. Feuille de travail des machinistes et des chauffeurs. C'était la feuille du machiniste, parce qu'il fallait remplir la feuille du machiniste, il fallait lui mettre la charge, l'horaire était là, il fallait mettre les minutes, s'il perdait du temps, il fallait le mettre là, mettre le motif. Ah oui, c'était un contrôle en route. Hein. Ça a été supprimé finalement, mais parce que ça c'était l'aide éventuelle du machiniste. Vous voyez, il pouvait, c'était sa feuille que lui rentrait, et lui, c'est une feuille blanche, donc, de ce format. Et ici je vois incroyable mais vrai, et I comme insolite. Perdre un wagon pendant la marche, cela en milieu de convoi sans s'en rendre compte, c'est une histoire de fou. Et pourtant, notre collègue Wageman du dépôt de Visé avait acheté à la SNCB une coupe de bois en bordure du remblai de la ligne Monsen-Visé, peu après la gare de Warsage. Il s'y rendait tous les jours. Pendant qu'il se rendait sur place par le chantier surplombant la voie entre Berneau et Warsage, il a constaté qu'un train de wagon fermé et remorqué par un diesel 204 de Scarbeek s'arrêtait après un freinage d'urgence. Alors quoi? Le convoyeur descendait déjà de la loco avec un boyau de rechange, une grande clé et l'inévitable marteau. Notre ami a accompagné le convoyeur jusqu'à l'endroit où la coupure devait s'être produite, mais étrangement les boyaux étaient bien découplés, mais nullement crevés ni arrachés. Le tendeur pendait dans la voie,
mais rien n'était brisé. Que s'était-il passé? L'accouplement étant rétabli, Wageman a invité le convoyeur à regagner sa machine puisque lui, de toute façon, se dirigeait vers la queue du train et il en profiterait pour faire l'essai des freins derrière le dernier véhicule. Car il faut savoir qu'un train, avant de partir, on devait faire l'essai simple, l'essai de continuité. On devait tirer en queue, après un accord au machiniste. Lui, le machiniste faisait un serrage. Le train allait donc. Puis on allait en queue, on allait vider le dernier robinet, tout s'échappait, les freins se bloquaient, puis on a écouté. Puis alors le machiniste, lui, qui voyait ça sur son madomètre, rétablissait l'air dans la conduite, et l'air revenait. À ce moment-là, refermé. Et les freins se lâchaient. C'était le frein Westinghouse. Maintenant, c'est un frein qu'on appelle Oerlikon. Encore, vous voyez, c'est plus moderne, mais c'est encore le même principe à peu près. Sauf qu'au lieu de triple valve, de soupape, etc., ce sont des joints en caoutchouc, tout ça, c'est moderne enfin. Excusez-moi, je suis content que vous l'avez lu parce que je connaissais Wageman, je sais comment. C'était tout à fait normal pour moi. Donc je continue ma petite histoire. C'était une partie de son métier, après tout, d'aller faire les essais. Le train parti, il continue son chemin vers Warsage et constate que peu avant la gare, un wagon fermé était couché sur le flanc en contrebas. Or, ce wagon n'était pas là la veille. Peut-être avait-on déraillé pendant la nuit? Arrivé à Warsage, il pose la question à l'agent de service qui lui répond qu'on n'a jamais déraillé à Warsage. Wageman a alors réalisé qu'il pouvait s'agir d'un wagon du train qui venait de longer, mais explique cela au dispatch, c'était presque se faire passer pour un fou. Mais dans le doute, l'agent de la gare a quand même demandé de faire vérifier le train à l'arrivée à Assel. Il manquait effectivement un wagon, celui échoué dans un pré de Warsage. Enquête et contre-enquête pour finalement aboutir aux conclusions suivantes. Le wagon avait dû dérailler sur l'aiguillage d'entrée à la gare et en se dandinant sur les traverses, il s'était décroché pour basculer, ensuite dans la prairie. Les boyaux s'étaient détachés, provoquant l'arrêt du convoi en 2 tronçons. Mais comme la voie était en déclivité, la seconde partie avait rejoint la première. Lors de la première enquête, l'étude de la bande de vitesse avait révélé que la détresse avait été résorbée en un temps trop court, concluant que le machiniste était reparti sans effectuer l'essai de continuité et qu'il devait être sanctionné. Heureusement, notre ami Wageman, par sa déclaration, a levé tout équivoque et a même obtenu une récompense pour sa collaboration. Vous voyez, ce sont des histoires que... heureusement, il y en a comme ça jusqu'au bout. Des anecdotes. Mais vous voyez, c'est des choses que je vous dis, et c'était un wagon au milieu du train. Oui. Ah, oui. Et je le raconte. C'était dangereux. Voilà. Ça, c'est vos dessins que vous aviez fait. Ah. Oui, parce que j'ai perdu ma machine un jour. Perdu, attention, c'est décroché toute seule. J'explique pourquoi. J'avais pris un train de marchandises à Marlois. C'était des wagons qui revenaient d'Allemagne, rouliers de gauche, de droite. Et à l'arrivée à Beaumal, le signal à l'entrée était en avertissement, si vous voulez. C'est-à-dire, il voulait dire qu'il fallait faire attention à la sortie. Et le machiniste a commencé à freiner. Le train s'est rabattu sur la machine. Moi, j'ai dit, on est déraillé, c'est pas possible. Et alors, je saute dans la voie, je prends mes pétards à moi, il y avait 3 pétards, et mes drapeaux rouges et verts, je me dis, c'est pas possible. Et puis je vois, dans la courbe à Beaumal, donc en venant de Jemelle, et je vois plus de machine, et je vois la machine qui revient en arrière contre mon train. Je dis, ben non, de Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et les wagons, en s'écrasant sur le train, qui avait freiné, avaient le crochet de traction était venu contre l'autre crochet, et puis à un moment donné, il s'était mis dehors. Voilà. C'est ça que vous avez dessiné? Oui, pour l'expliquer, parce qu'on ne comprendrait pas. Oui.
Donc c'est vraiment un livre qui est une véritable mémoire de Ah votre, oui, et ça c'est ce qu'on avait, horaire des trains de marchandises, ça. Des grands livres comme ça. Tu vois? Train de marchandises. Donc vous avez vraiment réalisé l'histoire de votre vie. Là. Ben oui, ma vue de cheminot, enfin. De cheminot, oui. Mais, ça c'est de mémoire, j'avais fait ça sur les signaux ne sont plus comme ça. Voilà, justement, l'Amblève. Nous revenons à notre région, Amblève, je vois. Pont de Nonceveux, oui. J'avais fait la ligne de mémoire, moi. Mais il y a peut-être les passages à niveau, n'étaient pas dedans, etc. J'ai mis tout ça pour que ça puisse. Mais on n'a plus des signaux comme ça, c'est des lumineux maintenant. Hein. Vous étiez vraiment passionné, ça. Ah oui, mais voilà. Voyez-vous, c'est la salle, mais c'est. Oui. Voyez-vous, la ligne, j'ai fait ça de mémoire, moi, hein, j'aime bien tout. Et voilà, ça vous intéresse, je suis content. Voilà, des photos. Voilà, les locomotives. Tu l'as, celle-là? Ça, parce que à la fin de la guerre, comme le chemin de fer était en manque de locomotives, hein, la guerre s'est décidée, hein, on avait commandé, je crois, une centaine de locomotives comme ça, plus d'une centaine, aux États-Unis, en prévision de quand on allait recommencer à rouler. Je lui montre la gare des Ouailles, je vous écoute, mais je lui montre la gare des Ouailles en même temps. Ben oui, mais vous voyez, j'ai mis ce que j'ai pu moi. Ah oui. Remouchant, établissement d'un pont provisoire sur l'Amblève. Mais voilà, j'ai sauté le pont. C'est ça, oui. C'est pas. La gare des Ouailles. Ah, et vous l'avez, elle est de nouveau un peu comme ça, hein, la gare des Ouailles. Mais elle est toujours. Alors j'ai des photos, belle, des photos là. J'ai des photos ici dans mon mais en couleur donc, hein. Mais je ne sais pas, il faut. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est des documents du chemin de fer que j'ai mis dedans, enfin. Voyez-vous? Ça, c'est une faute, c'est extrait. C'est coupé d'un livre français. C'est une locomotive française, ça. Enfin, vous avez passé votre temps avec ça, mon Dieu. Enfin. Et plus spécifiquement sur notre région, donc qui est Lourdes-Amblève, vous avez des anecdotes ou des... Oh madame, c'est les lignes que j'ai fait le plus souvent, ah, voilà. Mais pas tous les jours, hein, parce que on avait un déroulement, c'est-à-dire que vous aviez, c'était à peu près sur un mois, pas tout à fait un mois, parce qu'il fallait, quand on reprenait, il fallait qu'on ne refasse pas la même chose. Et c'était tous les services, vous aviez train, un tel, de A à Jemelle, puis le retour de Jemelle à, hein, c'était votre service, hein, mais tout ça est changé maintenant, hein, n'oubliez pas ça, hein, parce que c'était tout nouveau. Si je devais recommencer maintenant, je serais perdu. Hein. Oui. Voyez-vous la ligne ici, moi je l'ai connue à double voie, mais il paraît qu'elle a été construite en 82 en simple voie. Et les Allemands, pendant la guerre de 14, ont fait des lignes qui réunissaient les cantons rédimés à celle-ci à Vieille-Salme. Il y avait même une bifurcation spéciale. Une ligne qui venait de Borne, donc toute nouvelle ligne, qui n'existe plus maintenant, on a arraché les rails, etc. Mais enfin. Et alors, celle-ci a été mise à double voie en 17 par les Allemands. Quand vous dites celle-ci, vous parlez de quelle... La ligne de l'Amblève. Ah, mais moi je me crois non-seveux. Ah, c'est ça, voilà. Je me crois non-seveux, à non-seveux, je fais ça, mais les trains sont 50 mètres plus loin. Elle a été remise de nouveau à simple voie quand on a électrifié. Avant déjà, je crois. Déjà avant ? Oui, c'est-à-dire qu'on a d'abord refait la ligne montante, celle qui existe toujours par ailleurs. On l'a refait complètement. Pas celle de droite, hein. Et ils savaient déjà qu'ils allaient... Nous n'étions pas au courant de ça, nous, ça se passait très haut, hein, ça. Oui. Et alors, mais c'est quand je vous ai dit, je me crois non-seveux. Oui. Non, hein. Ici, la ligne a été faite en simple voie en 82. En 1882. Et d'ailleurs, quand vous retournerez, vous regarderez
vous passez tout près d'un tunnel, là, sur la route, là. La route de Soumont, oui, oui. La route, oui. mais en retournant, je ne sais pas par où, vous retournerez à Louvdier, certainement. Eh bien, vous n'avez qu'à regarder sur le tunnel. Au-dessus du tunnel, qui est le tunnel qui vient de Remouchant, donc qui vient reprendre la ligne à Loncereux, quoi. Eh bien, il est marqué 1882. Ah, oui. Et je vous dis ça parce que je l'ai remarqué, moi je n'en savais rien. Parce qu'en partant le train, regardez ça pas trop Oui, vite. c'est hein. vrai, pas. Mais je connaissais la ligne, celle-ci est la ligne de jour comme mes poches. Hein. J'ai vu parce que moi, dans les fourgons, à ce moment-là, nous avions une vigie. C'est ça, oui. Car à l'origine, le chef de train devait vérifier les signaux aussi. Hein. À l'origine, mais avant la guerre de 14. Mais on a modernisé, le chef gare s'est retrouvé tout seul avec je ne sais combien de voitures, il devait fermer les portes lui-même. En cas d'accident, c'était le tribunal, c'est ça que on devait porter. Et c'est là. vous qui le siffliez quand le train pouvait partir, c'est Oui, vous? oui, oui. J'ai toujours mon sifflet d'allier. Mais alors, avec les électriques, c'est plus ça, c'est tout électrique, hein, tout contact. Je vous dis, ça a tellement été Mais je évident. voulais vous demander, moi, comment, dans votre travail comme ça, quand vous accompagnez... Ça, c'est une locomotive américaine, une locomotive allemande, construite pour les Allemands, mais quand les Allemands sont partis, on a continué à les construire, puis s'il nous en manquait, c'était le type 26. Butin de guerre, hein, ça. Ouais, ouais. Tu voulais demander quoi, Francis? Je voulais demander, quand vous accompagniez les trains comme ça, vous étiez même parfois trois gardes avec le train. Ah oui, ça dépend. Mais vous deviez faire c'était très physique, je dirais. La course à le pied. travail. Parce qu'il fallait, c'était toujours les voitures en bois. Ah Il oui. fallait ouvrir la fenêtre avec la coupe Et en un locto, cuir, oui. Et un locto à chaque porte. Oui, Donc il fallait faire oui, oui, toute la longueur du train. absolument. avant de Il y en siffler. a, vous allez voir des voitures comme ça dans le livre. Donc il y avait votre travail, je dirais, administratif de vérifier les billets. Mais alors à chaque arrêt... Ah, il fallait fermer les portes. Hein. Et bien souvent, si vous étiez tout seul au train comme chef garde, comme pour finir, il fallait quand même aller fermer les portes vous-même, malgré. ben oui. Ça prenait quelques minutes. Et vous aviez 30 secondes dans les gares, et quelquefois, 30 secondes? oui, 30 secondes d'arrêt. Mais Ah, le monsieur que j'ai interviewé, là, l'ancien chauffeur, il était sur les locomotives, mais pas comme conducteur, il était Comme chauffeur. chauffeur. Et dans certains cas, il descendait de la locomotive pour aider le garde à refermer les portes tellement Oui, c'était tellement. un travail. Eh oui, on avait 30 secondes. Ah ben oui, hein. Ah oui, c'est comme ça. Les un arrêt. trains étaient quand même, c'était des petites voitures. Oui, les voitures en bois. Il y avait- Comme il y avait une porte. vous n'allez en voir plus Il y loin. avait une porte à chaque compartiment. Oui, oui, hein. oui, oui. Ah, la gare de Londos, ça je me souviens. Oui, oh, il y a encore beaucoup de choses avec vous. Oh là là, vous allez voir plus loin. Vous allez. Moi, j'ai mis des. Ah voilà, encore des locomotives. Eh bien voilà, l'américaine qui est venue ici. Et on m'a dit, tu vas accompagner le train. Mais moi, j'étais dans les wagons. Et c'était un soldat américain qui était là, avec évidemment les agents du chemin En de fer. 54, vous mettez là. Oui, eh bien, j'étais toujours. 50. Ah oui, ben oui, ça avait des formes tout à fait. C'est une américaine. Oui, oui. Et qui était ici de l'armée, hein. Mais il nous fallait essayer, on essayait, nous, la direction, elle voulait essayer. L'autre, c'est les machines qui étaient construites aussi sous licence à Cochrane. Je ne sais pas. Celle-là. C'était aussi Ah, avec celle-là, Cochrane. eh bien, il y a eu deux sortes de machines. Celle-là, Oui, oui. celle-là, c'est plutôt de celle-là. Celle-là, c'est de construction. C'est vraiment le type américain. C'est ce qu'on appelait les gros nez. Oui, Les c'est gros ça, nez. c'est ça. Mais Mais j'ai eu l'occasion de voir la chaîne de montage à Cochrane. Et il y avait 17 machines, une derrière l'autre. Et ça commençait par le châssis, les bogies. Oui, oui. Et la dernière, il y avait la personne qui était en train de faire tous les petits dessins pour Regardez, des écrits voilà. et tout ça dessus. Oui. Un jour, nous avons fait un spécial à vapeur. Le premier spécial à vapeur. Et Le 18 septembre 1976. à voilà, Bastogne. on est parti ici. On est allé de Liège à Gouvy, de Gouvy
à Libramont, de Libramont, Jemelle, et puis on est revenu. De Jemelle, Namur, je crois, et puis on est enfin. Et vous avez 2 galons là-dessus. Oui. Non, non, j'en ai 3 là. Ah, J'étais déjà à la direction à Liège, c'est pour ça qu'on m'avait envoyé pour le faire. regardez, ouais. Encore des photos. Avec des Allemands, là. J'étais allé, ah oui, j'avais fait un spécial pour aller à Stolberg. Voilà, c'est ici Stolberg avec un Zugführer. Un chef de train allemand. Ah oui, c'est comme vrai. ça, on dit. Ah oui. Si vous étiez en fin de carrière, là? Oui, j'avais fait un train pour aller jusque. Je crois que jusqu'à Raren. Mais après, moi, j'ai continué pour aller voir en Allemagne comment ça allait, etc. Ah oui. Ah là, regardez bien. Et ouais, où ce qu'on cause flamand. Regardez bien. Voilà le règlement où il fallait parler flamand, où il fallait parler français. Mon Dieu, ouais. Regardez. Et là, Et c'était, attention, ça c'était Scarbet. en réalité, on l'avait dans le 4. Les 2 langues avec priorité à celle du rôle linguistique de l'agent jusqu'à y compris la gare de Scarbet, Quatermain. Oui, c'est-à-dire, vous partiez de Liège, vous deviez parler français jusque Crozu, puis après, vous deviez parler flamand. Et vous parlez flamand jusque l'entrée à Raren, pas à Raren, enfin, une des gares entre Louvain et Bruxelles, où là, vous deviez parler flamand et puis français. Mais pas, hein. Et alors à Bruxelles, vous parliez les 2 langues. Hein. Suivant, maintenant, si la personne vous parlait en français, il fallait lui répondre hein, Oui. en français, mais il fallait obligatoirement. Hein. Et là, où est-ce qu'on cause flamand? Il y a les patrons du Nopri d'Ewaï qui vont dire que je leur en veux Valais. Mais je t'assure que c'est pas vrai. C'est parce que j'avais copié ça. Toujours est-il qu'après l'histoire des billets de loterie refusés à un pote qui payait ses courses avec des bons d'achat du CPS, voilà que le même magasin a un autre de mes copains plutôt amer. Voilà ce qu'il me raconte. Georges, il y a quelques jours, en passant par le Nopri, je m'aperçois que j'ai oublié ma carte de fidélité du magasin. Pas de problème, qu'elle me dit, la petite crapaud de caissière. Maintenant, on ne perd plus ses points. Je vous donne un petit papier que vous complétez et que vous rendez quand vous repassez. Eh bien, j'étais tout perplexe quand ma mirette ont vu ce qu'elles ont vu. Et qu'est-ce qu'il a vu, Georges? Que le Nopri d'Ewaï distribue ses formulaires en flamand. Je sais bien qu'il y a beaucoup de touristes qui causent la langue de Van den Branden, à Ewaï, de Valais, mais de là à ce que ce soit les habitants du coin qui se sentent étrangers, c'est signé Tchanché. Oui, et voilà où il fallait, jusqu'où il fallait parler, échanger. Pour les trains en direction d'une gare de Bruxelles, il y a lieu d'inverser les données du tableau. Donc effectivement, il y a des noms de stations jusqu'à où il faut parler une des 2 langues. Et puis le français. Quelle affaire! Ah oui, oui. Les temps n'ont pas beaucoup Vous en changé. apprendrez encore des autres, savez-vous. Non, c'est pas ici. Non. Non, c'est pas des pages. Enfin, c'est toute note que j'ai des règlements qui voyez-vous, la date. Retard de Quand train. j'étais en service, donc, je les ai conservés, je les ai photocopiés, je les ai copiés dans mon livre. C'est un fameux... Ah ben voilà. 1843. Eh ben voilà. Ça, c'est une locomotive type doux. Donc 1800 combien? Attendez, 1843, le chemin de fer est installé entre Liège et Verviers. Pas moins de 18 tunnels ont été nécessaires entre les 2 villes. Ici, le train sort du tunnel de Auster, c'est dont vous parliez tout à l'heure, long de 240 mètres, taillé dans le roc. Et le dromopétère était là. Je vais montrer à France. Oui. Moi, j'ai connu le dromopétard, hein. Je l'ai connu. Mais parce que quand j'allais à Spa chez ma tante, j'étais toujours à la fenêtre, moi, comme un machiniste, hein, pour voir les signaux et tout. C'est ça que...
Voyez-vous ma pince là? Oui, ah oui, votre pince pour J'en ai. poinçonner les... Oui, mais après, on a eu une autre alors qui donnait sur le billet la date, le numéro Ah du oui, train, oui, etc. Comme maintenant, Oui, enfin. oui. Voyez-vous, ça s'est incarné minute encore une fois sur une autre ligne. Contrôleur en civil ou en tenue... Ah. On nous appelait les mots. C'est-à-dire que j'ai été contrôleur. Ah ben oui, mais j'ai passé par différents postes. C'est ça qu'à un moment donné, on demande des agents, des chefs garde. J'étais pas encore contrôleur à Trois-Gallons, hein, pour aller à partir de la direction, mais chef de travail Liège. Bon, j'ai accepté, moi. J'ai été contrôleur avec une médaille. Et j'étais toujours chef garde. Hein, il était marqué contrôle direction. Hein, parce qu'avant, j'avais contrôlé en civil avec une autre médaille, avec simplement le B. Mais je dépendais de la direction de Liège alors. Mais alors, je restais toujours à Liège, mes services commençaient à Liège, mais je dépendais de la direction commerciale de Bruxelles. Vous voyez, c'est ça que nous avions direction. Ah oui, et puis après, voilà, oui, et puis vous avez contrôlé en civil et puis en tenue pour la direction. Ah, puis vous en arrivez à l'heure à passe. Et un jour, j'ai reçu des visites, on m'appelle, parce que je savais bien que j'étais un peu lenté dans toutes ces affaires-là. Le dépôt d'en bas m'appelle. J'en viens un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a ici un agent de la police judiciaire qui vient et il faudrait que tu lui dises de quand le billet a été fait. Ah, c'est ça, vous parlez de Charlotte Colmès, là. Voyez-vous, et moi, j'avais, à ce moment-là, on avait la carte que vous venez de voir, là,